terrible, voilà, ça va pas du tout. Bref, vivement qu'on fasse de l'hébertisme à l'école. J'ai reçu le document qui analyse toutes les données des tests d'éducation physique qui ont été faits dans l'éducation nationale en 2025. Et franchement, c'est pas très bon. Mais j'ai été super étonné de voir qu'en fait, le processus d'évaluation était pas si mauvais que ça. Bon alors, il y a 3 tests. Il y a le lutte léger pour l'endurance, il y a la vitesse 30 mètres plat et puis la force musculaire saut en longueur. Bon alors, pour le lutte léger, j'ai pas pu vraiment comparer au test d'Hébert. Pour le saut en longueur, j'ai pu comparer avec les tests d'Hébert. Et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce qu'ils ont mis en niveau débrouillé, c'est-à-dire en niveau de base à atteindre, et bah c'est à peu près le niveau qu'Hébert préconise. Puisque donc pour la tranche d'âge, j'ai regardé le test fait donc pour des 6e qui ont 11-12 ans. Et donc eux ils recommandent entre 1m10 et 1m40. Alors le niveau débrouillé chez Hébert c'est 1m40, donc on est un peu en dessous du 1m40 parce que c'est entre 1m10 et 1m40. Mais franchement c'est déjà pas trop mal. Voilà, bon, c'est pas débrouillé, mais on n'est pas loin. Il catégorise les résultats des tests en 3 niveaux. Les personnes à besoin, les personnes fragiles et les personnes satisfaisantes. Alors pour les tests d'endurance, du coup, on est à peu près à 35% à besoin, 30% fragile, donc ça fait plus de 60% quand même qui sont en dessous du niveau débrouillé, et puis au-dessus du niveau débrouillé, on a 30% d'élèves. Voilà, bon en vrai c'est un peu chaud quand même. Mais la méthodologie est intéressante. Par contre, du coup, ça pointe le fait qu'il y a vraiment besoin de faire de l'éducation physique à l'école, parce que en fait tous les élèves sont pas bons en endurance. Alors, pour ce qui est de la force musculaire, à besoin 14%, fragile 40% et satisfaisant 45%. Donc déjà c'est beaucoup mieux. Mais alors en même temps c'est normal parce qu'à cet âge-là, en théorie, il devrait pas être trop insuffisant. Ou alors c'est vraiment qu'ils regardent beaucoup trop la télé et qu'ils ne sortent même plus du tout dehors, ils ne vont même plus marcher quoi. Alors après, donc ça veut dire qu'en gros des personnes qui ont le niveau à peu près débrouillé d'Hébert, il y en a que 45%. Sachant que en fait plus ça va avec l'âge en général et plus c'est dur d'avoir le niveau débrouillé. Et bon, là, du coup, le niveau débrouillé, je veux dire, c'est vraiment la base d'Hébert. Si vous n'avez pas le niveau débrouillé, c'est que vous êtes en dessous. Alors, il faut savoir qu'on est quand même beaucoup à ne pas avoir le niveau débrouillé, parce que c'est un niveau exigeant. Mais bon, là, c'est quand même, ça fait peur. Si je continue, du coup, pour la vitesse, on a des résultats à peu près similaires, mais encore un peu meilleurs, parce qu'on a quand même 54% de personnes qui sont en dessous du niveau satisfaisant. Mais là, je peux pas faire parallèle avec Hébert, j'ai pas d'échelle de comparaison. Voilà, alors quoi en conclure? Que franchement, en éducation physique, on n'est pas bon en France. Pourtant, on a des super bons profs qui font des contenus absolument incroyables. Mais d'abord, au primaire, en général, les enseignants sont pas formés. Donc quand les élèves arrivent en 6e, ils arrivent sans rien. Et puis ensuite, on a une approche sportive. Alors c'est très intéressant, l'approche sportive, mais je pense franchement que c'est pas du tout adapté à un système scolaire. Parce que ça ne répond pas aux besoins des enfants. C'est pas pour ça qu'on peut pas faire du sport à l'école, au contraire, c'est vachement intéressant, mais on peut pas se baser que sur ça, il faudrait qu'on ait une éducation physique qui permette d'avoir une vraie préparation globale. On a 80% des élèves qui sont insatisfaisants dans au moins une des épreuves, ça veut dire qu'en fait, bon, ils se débrouillent dans un truc, mais dans tout le reste, ils sont nuls.